L'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri. Vincent, au Portugal, la gauche a perdu les élections législatives hier. Elle obtient 28% des voix contre 29% pour le centre droit, qui n'aura donc pas la majorité absolue, mais entend gouverner sans s'allier à Chega. Chega, c'est le grand vainqueur du scrutin, dit-on, avec 18% des voix. Chega, ça veut dire ça suffit en portugais, et c'est donc la droite populiste, Vincent. Oui, la surprise du scrutin, c'est que pour une fois, les sondeurs ne se sont pas trompés. La gauche sortante est battue, le centre droit passe juste devant et le nouveau venu de Chega fait mieux que doubler son score. Le chantage à la peur et au retour de la dictature a mobilisé l'électorat de gauche, mais ça n'a pas suffi. Personne ne se souvient vraiment de l'Estado Novo, disparu il y a 50 ans, seulement que sur la tombe de Salazar a fleuri une révolution des œillets, un grand coup de vent qui a balayé le vieil empire. C'est comme si l'histoire du Portugal avait commencé il y a 50 ans avec des militaires communistes ou libres penseurs et des intellectuels élevés par les bons pères et devenus farouchement pro-européens. Avant, c'est le trou noir, avec tout au fond les grandes découvertes, mais c'était il y a 500 ans. Le Portugal vient de trahir cette vision progressiste. La droite tradie, conservatrice, nationaliste, inquiète et pas libertaire pour dessous, populaire, nostalgique et réac, ou bien en colère. La vieille droite qui pue parfois des pieds, eh bien cette droite-là relève la tête. Voilà, c'est donc le parti Chega d'André Ventura qui ne cache pas sa détestation du système, Vincent. Mais alors, tous les partis ont fait campagne en promettant un changement radical. André Ventura est plus crédible parce qu'il n'a jamais été au pouvoir. C'est un personnage, prof de droit et commentateur sportif. Quand on écoute ses discours, on est davantage à la buvette du stade que dans l'amphithéâtre. Avant de Chega, il a milité au Parti social-démocrate. C'est le grand parti de la droite. Elle est honteuse au point de s'appeler social-démocrate. On dit qu'en France, il y a deux gauches dont l'une s'appelle la droite. Eh bien, au Portugal, c'est le contraire. La droite se cache sous un nom de gauche. Alors, vous dites qu'il se passe au Portugal, Vincent, ce qui est arrivé en Espagne il y a 10 ans. L'interminable règne des Caudillo, Franco et Salazar, a dégoûté pour 2 générations, espagnols et portugais, du conservatisme. Tout a changé avec l'ouverture des frontières à la main-d'œuvre étrangère. Au Portugal, 1 million d'étrangers, 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Il y a les riches retraités qui font flamber les loyers et les Brésiliens, Indiens, Africains qui font baisser les salaires. Ajoutez à cela la cure d'austérité imposée par Bruxelles, qui signifie la casse des services publics et la fuite à l'étranger des jeunes diplômés, provoquant la pénurie d'enseignants, de médecins, de policiers, de magistrats, etc. Et au bout du compte, la classe moyenne se prolétarise et elle se sent dépossédée. Les mêmes causes produisent les mêmes effets au Portugal comme en Espagne, en Italie comme aux Pays-Bas. Alors, il y a un autre aspect d'André Ventura. Il dit que le Portugal, Vincent, a besoin d'un nettoyage. Oui, les législatives étaient anticipées parce que le président portugais a forcé le Premier ministre socialiste à démissionner. La Cour suprême de justice enquête sur António Costa, qui est soupçonné de collusion avec son chef d'état-major et son principal conseiller, tous les deux inculpés pour trafic d'influence. António Costa trébuche alors qu'il était le champion des socialistes pour devenir président du Conseil européen l'été prochain. Il aurait pu y faire valoir son habileté, son pragmatisme, son art du compromis et même, disons-le, son sens des affaires. Mais pour cela, il y a déjà Ursula von der Leyen qui n'a toujours pas retrouvé les SMS qu'elle échangeait en secret avec le président du laboratoire Pfizer, auquel l'Union a acheté des centaines de millions de doses de vaccins superflus. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup, Vincent. Il est 7h46.